Bonsoir à tous et bienvenue au 19h. Au menu, le constat de l'évolution de la campagne agricole dans le Numbiel. Malgré quelques poches de sécheresse et l'attaque des chenilles légionnaires, l'espoir est permis dans cette partie du Burkina où les producteurs sont en plein sarclage, nous dira notre équipe qui a fait le tour de quelques exploitations. Et puis après les œufs impropres à la consommation, la direction provinciale des ressources animales du Pony vient de mettre la main sur du poisson avarié. Un contrôle de routine a donc permis de retrait de ce poisson d'une tonne d'environ du circuit de la consommation. Ravi de vous retrouver. Allons tout de suite sur les pas de Justin Karambiri et Abaka Traoré, notre équipe de reportage qui était dans quelques exploitations dans la province du Numbiel pour faire le constat de la campagne agricole. Et malgré quelques poches de sécheresse et l'attaque des chenilles légionnaires, les différents champs visités présentent une physionomie acceptable. Leur constat. Ici à Dobena, dans la zone d'agriculture de Midebdo, la production de l'igname est presque une culture. Dans ces champs où des espèces d'igname sont cultivées, une est au stade de maturation. Mais avant cette étape, le producteur dit avoir surmonté certaines difficultés. D'ailleurs, même la pluie ne vient pas tôt. On travaille les engrais. En mars ou bien en sauce, on veut des engrais pour aller venir prendre dans les centres d'igname. Dans cette heure-là, on ne gagne même pas. On doit aller à la boutique acheter et amener mettre. Dans ces champs de maïs de 11 hectares situés dans la zone d'agriculture de Batié, Lipoda et son équipe sont en plein sarclage. Cet agriculteur a effectué ses premiers semis en fin juin et ses plants sont au stade de floraison. Pour les derniers semis, les plants sont au stade de levée. Il espère avoir de bonnes récoltes malgré le problème des chenilles légionnaires. Ce sont les chenilles légionnaires qui nous causent beaucoup de problèmes. Mais cette campagne, je pense pouvoir récolter au moins 120 sacs de maïs dans ce champ. Selon la direction provinciale de l'agriculture, toutes les communes de la province du Numbiel ont été touchées par les chenilles légionnaires. Mais la situation est actuellement à l'accalmie. Bon, à l'heure actuelle, nous pouvons dire que nous avons maîtrisé les attaques des chenilles dans la province du Numbiel, mais nous n'avons pas éradiqué. Comme nous l'avons dit au début, quand il y a des poches de sécheresse qui s'annoncent encore, on a toujours des attaques qui sont signalées. Malgré ces difficultés, l'évolution de la campagne agricole dans la province du Numbiel suscite de l'espoir. La campagne agricole au niveau du Numbiel se déroule assez bien. Pour ceux qui ont semé plus tôt, comme on l'avait dit, la campagne a très vite démarré dans la province du Numbiel. Ils sont actuellement à la phase de récolte. Vous constaterez que sur le marché, nous avons déjà des maïs frais pour ceux qui ont commencé, qui ont semé depuis le mois de juin. Aussi, la phase des autres spéculations, essentiellement les maïs et puis le sorgho, beaucoup sont au stade et talage et puis montaison. L'arachide et le niébé sont au stade de floraison et maturation. Et si le ciel reste toujours clément, la province du Numbiel atteint une production de 28 000 tonnes de céréales et plus de 37 000 tonnes de tubercules selon les responsables provinciaux de l'agriculture. Grâce à leur vigilance, les responsables de la direction provinciale des ressources animales et halieutiques du Pony viennent de mettre hors du circuit de la consommation une tonne de poisson avarié. Du poisson saisi quelques semaines seulement après des œufs impropres à la consommation. Le récit de Madou Wedraogo et Christophe Da. Ils sont venus ce matin-là, donc ils ont trié d'autres que d'évacuer, que c'est pas bon. Amidou Dia fait référence à du poisson saisi dans son magasin, du poisson impropre à la consommation humaine. Très tôt ce matin, la direction provinciale en charge des ressources halieutiques du Pony effectue un contrôle de routine lorsqu'elle fait cette découverte. Ils ont été pris en flagrant délit. Ça veut dire que c'est des choses qui se font à l'accoutumée parce qu'on a trouvé des congélateurs bourrés de poissons avariés depuis ça vaut 3 jours. Ils nous ont dit qu'ils comptaient évacuer ça. Dès que le camion, un autre camion vont venir, ils vont évacuer ça. Ils vont évacuer, amener où? On ne sait pas. On sait en revanche qu'environ 1 tonne de poissons a été saisie chez ce grossiste et détaillant. Les poissonneries qui se ravitaillent auprès de lui pourraient être aussi concernées. Le poissonnier, qui évalue la valeur de la saisie à près de 800 000 francs CFA, tente de se défendre. Dans ce jour, il y a eu beaucoup de coupures de courant. Bon, mais c'est même pas, on avait un stock un peu chose. Avec le coupure, ça a provoqué ça.
Moi qui suis venu pour ouvrir ce maison là, on m'attend. Donc on m'a dit de ne rien vendre, donc je n'ai rien vendu. Les techniciens des ressources halieutiques ne partagent pas cet avis. Ils estiment qu'une partie de ce poisson est déjà sur le marché. Au moment où nous quittions les lieux, les techniciens continuaient leur contrôle. Du reste, ils en appellent à la vigilance des consommateurs, mais aussi à leur collaboration afin de démasquer ces pratiques. Les acteurs de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables du Sahel et du Nord étaient en concertation la semaine dernière à Djibo. Il s'agissait pour eux de s'approprier le projet, mais aussi de créer un cadre d'échange pour recueillir les contributions afin d'améliorer la stratégie de mise en œuvre du projet. On en sait davantage avec Ama Faisal Sissé et Sedouzon. Les régions du Sahel et du Nord sont caractérisées par la variabilité du climat et une forte exposition à l'insécurité alimentaire. C'est dans ce contexte que Christian Aide, en consortium avec d'autres organisations, ont créé le projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables du Sahel et du Nord. L'objectif est de renforcer durablement la résilience des communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire et d'améliorer l'accès des ménages pauvres aux services sociaux de base. Cet atelier de socialisation vise à permettre aux acteurs ou aux parties prenantes, la province du Soum, de pouvoir vraiment s'approprier du projet. Le projet est financé par l'Union européenne. Son coût est estimé à environ 5 milliards de francs CFA. C'est un projet multisectoriel dont sa mise en œuvre sera assurée par l'Association pour la gestion de l'environnement et du développement AGED. Il y a beaucoup d'activités, une panoplie d'activités qui sera conduite sur le terrain, notamment dans le domaine de la santé et nutrition, aussi dans le domaine de la sécurité alimentaire et les moyens, renforcement des moyens d'existence des communautés vulnérables. Il y a aussi des activités de leadership. J'avais émis en tout cas ce besoin vraiment d'ambulance. Selon les explications, on s'est dit que peut-être que nous allons bénéficier d'ambulance taxi moto. Bon, en tout cas, c'est bien, comme on le dit, mais ce n'est pas arrivé parce que ce que nous voulons, c'est de demander un appui, en tout cas, en ambulance véhicule. Le projet de renforcement de la résilience des communautés vulnérables a démarré ses activités en mai 2017. Il va durer 32 mois. Et à terme, ce sont 6500 ménages très pauvres qui seront touchés dans les régions du Sahel et du Nord. L'aide aux personnes vulnérables est aussi le champ d'action de l'ONG sud-coréenne Sarangba qui intervient dans la ville de Sia. Dans l'optique d'intensifier ses actions dans la ville, précisément dans l'arrondissement 1, l'ONG a eu des échanges avec des responsables d'associations du dit arrondissement, Hassan Gourabou et Moussa Sano. Le monde associatif de l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso échange avec l'ONG sud-coréenne Sarangbat. L'initiative est du premier responsable de cet arrondissement et vise à rapprocher les deux parties. L'ONG Warsar Saramba est une ONG internationale qui évolue dans plusieurs domaines. Alors que tout ce qu'on a quand même sur notre aire, soit c'est local ou national. Et pour ces raisons, on a voulu quand même que l'ONG Warsar Saramba partage ce qu'elle a comme expérience avec ce qu'on a comme association sur notre aire territoriale, pour quand même nous aider à quitter le stade d'assister. Du côté de l'ONG Sarangbat qui intervient dans le domaine de l'aide aux personnes défavorisées, cette rencontre avec les associations de l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso est la bienvenue. C'est vrai que c'est une grande ONG, l'ONG qu'on a présentée, mais ce n'est pas parce qu'on est une grande ONG, on arrive dans un pays et puis on dit on fait ce qu'on veut, on fait ça. Il faut, pour avoir de vraies conséquences, pour avoir de bons résultats, il faut qu'on travaille avec les associations ici, qu'on regarde leurs projets et qu'on poursuit ensemble. Quand on est soudé, quand on est solidaire, rien n'est impossible. Et à travers les différentes activités que nous avons vues sur la projection, Action Jeunesse Burkina pense vraiment aujourd'hui avoir bénéficié d'un acquis favorable. L'ONG Sarangbat est présente à Bobo-Dioulasso depuis 2 ans. À travers cette rencontre, elle entend désormais intensifier ses actions de développement dans la ville. Promotion de l'auto-emploi, 112 jeunes et femmes de la région de l'Est formés dans 20 métiers innovants viennent de recevoir des kits d'installation, des kits mais aussi des fonds pour accélérer la création de micro-entreprises. Le reportage de Alassane Kendrebego, Djadjali Nyondi et Mahamadi Wedraogo.
Dans sa lutte pour la réduction du chômage de la jeunesse, le gouvernement burkinabé a initié en 2014 une mesure relative à l'installation des jeunes formés au métier. Cette mesure du programme spécial de création d'emplois des jeunes et des femmes est en bonne marche dans la région de l'Est. À Fadangourma, ces 112 jeunes et femmes formés dans 20 métiers reçoivent chacun un kit d'installation et de fonds de roulement pour leur insertion socio-économique. Ces fonds de roulement, c'est pour leur permettre eux-mêmes de créer leur micro-entreprise. Et bien sûr, ils devraient bénéficier des conseils avisés des aînés, des patrons, des parents, mais ce n'est pas pour aller confier la gestion de ces fonds et de ce matériel à d'autres personnes. Nous souhaitons que ces jeunes puissent exploiter à bon escient ces kits-là, que ces kits-là puissent les servir afin qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. Tous émus, les bénéficiaires saluent le bien fondé de la mesure avant de prendre l'engagement à mettre tout en œuvre pour produire des résultats probants. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Permettez-moi de dire merci au gouvernement pour l'initiative à l'endroit de la jeunesse. Nous allons repartir dans nos provinces respectives et essayer maintenant de mettre en pratique ce qu'on a eu. À terme, ces dotations devraient permettre à chacun des bénéficiaires de se relancer dans une dynamique d'auto-emploi et de créer des micro-entreprises. La direction de la promotion de la tolérance et de la paix veut favoriser une plus grande implication des femmes dans la promotion de la paix et de la tolérance au Burkina. Pour ce faire, elle a organisé une formation au profit de 25 femmes issues des structures féminines du Sahel. Des précisions dans ce reportage de Ibrahim Kagoné et Joseph Bambara. Promouvoir la participation effective des femmes au processus de paix pour prévenir et réduire les conflits et favoriser une culture de paix au Burkina Faso, c'est autour de ce thème que la direction de la promotion de la tolérance et de la paix a convié 25 femmes issues des organisations féminines du Sahel. Cette rencontre a pour but d'outiller les femmes afin qu'elles puissent s'impliquer davantage dans la recherche de la paix et la promotion de la tolérance dans un contexte national et régional marqué par le terrorisme. Nous avons initié cette activité en vue, en tout cas, de faire prendre conscience aux représentants des associations féminines sur le rôle et la responsabilité des femmes, en tout cas dans la promotion de la tolérance et la préservation de la paix au Burkina Faso. Les autorités régionales saluent l'opportunité d'une telle formation ici au Sahel. Elles se réjouissent du choix porté sur les femmes pour promouvoir les valeurs de paix et de tolérance. Et ce sont des femmes conscientes de leur rôle social qui se voient déjà en apôtres du vivre ensemble. Au sortir de cet atelier, les femmes, mes collègues qui sont là des autres associations, nous allons nous engager d'une manière ou d'une autre pour réellement être des gens qui vont prôner la paix et être aux côtés de tous ceux-là qui sont là pour prévenir les conflits et même gérer les conflits et promouvoir la paix et la tolérance. Cette formation sur la paix et la tolérance en faveur des femmes va se dérouler sur 2 jours. Une formation similaire a déjà été organisée au profit de 25 femmes de la région du centre. On s'arrête là pour ce 19h. Je vous retrouve à 22h30 pour l'édition synthèse. En attendant, l'information revient à 20h avec Fousseni Kindo.